Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est une tradition chaque année. La nuit européenne des musées, c'est ce week-end. Cette année, plus de 3000 musées en France et en Europe vont ouvrir leurs portes gratuitement. Parmi eux, le musée de l'hydraviation à Biscarrosse dans les Landes. Bonjour Clara Duhamel. Clara Duhamel, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Clara Duhamel? Est-ce que ça a coupé? Je regarde du côté de la régie. Clara Duhamel. Oui, pardon, excusez-moi. Est avec bonjour. Nous. Bonjour. Oh, de bonne humeur. Voilà. M'a mis en silencieux, ouais. Vous êtes guide au musée de l'hydraviation de Biscarrosse dans les Landes. Alors, avant de nous présenter un petit peu votre musée, un mot sur cette nuit européenne des musées. Ça représente quoi pour vous? Pourquoi vous avez décidé d'y participer? Alors, c'est un événement traditionnel pour le musée de l'hydraviation. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on y participe. Pourquoi? Parce que déjà, on est un musée de France, on est labellisé musée de France, donc on se doit aussi de participer à des événements qui sont organisés par le ministère de la Culture. Et puis, nous aussi, c'est totalement en lien avec notre politique de démocratisation de la culture et d'accessibilité en fait à tous, et notamment aux plus défavorisés, puisque l'événement est gratuit. Et gratuit, voilà, c'est important effectivement de le dire et de le rappeler. Musée de l'hydraviation à Biscarrosse. Pourquoi trouve-t-on un musée de l'hydraviation à Biscarrosse? Il y a une histoire particulière? Oui, tout à fait. Alors, on dit de Biscarrosse que c'est la capitale de l'hydraviation pour plusieurs raisons. Alors, nous, on a une histoire aéronautique assez importante. On avait l'ancienne usine Latécoère au bord du lac, sur le site du musée, où les hydravions étaient assemblés puis testés sur le lac. Donc, les grands hydravions aussi transatlantiques, ceux qui ont été aussi utilisés pour l'aéropostale. Et on avait également une hydrobase des Ourtiquets. Donc, quand vous vouliez voyager aux Antilles, aux États-Unis, il fallait le faire en hydravion dans les années 30. Et donc, vous partiez de Biscarrosse. Et donc, on va retrouver dans votre musée des modèles d'hydravions, plusieurs. Tout à fait. Oui. Alors, on a énormément d'objets et on a une collection, une dizaine d'hydravions à l'échelle 1. Ouais, qui sont effectivement assez impressionnants, Clara Duhamel. Alors, la thématique que vous avez choisie cette année, vous en avez parlé à l'instant, c'est l'aéropostale, c'est ça? Oui, alors la nuit européenne ça lance un peu la programmation aéropostale, ça va se suivre de 2 autres rendez-vous. Donc on aura une exposition temporaire post-restant escale sur la ligne et le rendez-vous incontournable, le rassemblement international d'hydravions à la fin du mois également. Ça va être un moment important, forcément, pour le musée. Pour revenir à ce week-end, donc c'est vendredi et samedi soir, c'est ça? C'est quoi les horaires pour vous? Alors c'est simplement samedi soir et pour nous c'est de 19h30 à minuit. Pour l'occasion, le musée sera fermé l'après-midi. D'accord, alors ça c'est important aussi de le noter. Sur les activités que vous avez prévues pour cette soirée, cette nuit des musées, donc samedi 19h30 minuit, il y aura quoi? Alors, c'est une programmation familiale. On va avoir des ateliers construction maquette, on va avoir un grand jeu parcours enquête sur la thématique de l'aéropostale en lien avec nos collections. On va également avoir des séances de simulateurs de vol et un concert sous les ailes du Grumman Albatros, l'hydravion qui trône dans le square du musée, notre petite mascotte. La petite mascotte. Pourquoi cette mascotte-là en particulier? C'est l'hydravion qui représente le musée emblématique. On l'a accueilli en 2018 et il y a eu un gros chantier de restauration sur ce projet financé par la région de Nouvelle-Aquitaine, la DRAC. Donc c'est pour nous notre plus belle réussite, on va dire. C'est votre bébé, quoi, d'une certaine manière. C'est un peu notre bébé. C'est un petit peu votre bébé. Et donc, samedi soir, nuit des musées, musée de l'hydraviation, donc à Biscarrosse aussi, vous l'avez dit, c'est un événement familial avec les enfants qui sont les bienvenus puisqu'il y a plein de choses prévues pour eux, justement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est une réponse succincte. Mais en tout cas, on aura compris, Clara Duhamel. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, guide au musée de l'hydraviation de Biscarrosse. Donc avec cette nuit des musées, ce sera samedi soir 19h30 minuit pour vous. Et le musée qui sera fermé donc l'après-midi. Voilà, précision faite. Merci Clara Duhamel et très bon week-end à vous.